Puis lui, ce gars-là, a fait un peu une étude. Il dit comment se fait qu'on achète des Ranetkas, puis une fois sur deux, ma plante, elle crève. Des fois, elle toffe, des fois, elle ne devrait pas toffe. Et là, il s'est rendu compte que les fameuses Ranetkas, c'était des semis, tout simplement, de poires, de poires. Il faut des poires partout. C'était des semis de pommes, de pommetiers rustiques, que les gens, les pépiniéristes faisaient, ils croisaient des pommetiers dans leur cours. Ils sèment là-dessus, puis ils appellent ça du Ranetka. Dans le fond, c'est du pommetier sauvage, c'est un peu n'importe quoi. Puis, donc, lui, il a fait le test, il avait acheté une dizaine de semis comme ça, il les a plantés en pot, hors terre, puis il se dit, on va voir qui étoffe là-dedans. Puis, il y a eu des résultats très différents d'un plant à l'autre, parce que c'est des semis. Donc, en gros, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, oui, c'est vrai qu'un semis à partir d'une plante rustique va probablement, il y a un pourcentage de chances que ça soit du rustique, mais ce n'est pas du 100%. Ça peut être très variable et ça va être surtout très variable au niveau de la vigueur, au niveau de plein de facteurs, au niveau des racines, au niveau de plein de choses. Fait que, jusqu'à un certain point, oui, on peut se servir des semis, mais ça dépend c'est quoi notre besoin. Si ça ne nous dérange pas trop qu'il y ait un peu de variabilité, moi, personnellement, mon projet de verger, je veux faire de quoi permaculture, je veux laisser les arbres venir plus gros un peu. J'ai utilisé des semis de plantes rustiques que je me donne de la marge. Ça ne me dérange pas trop d'en perdre et d'en planter d'autres, parce que pour le moment, je suis en mode expérimental. Puis je me dis que quand je vais avoir trouvé le bon porte-greffe qui fait mon affaire, ben là, je fais de la propagation, puis je le clonerai. Et que pour le moment, vu que je suis encore en mode j'essaie des affaires, des semis, ça ne me dérange pas trop, puis en même temps, ben, ça me permet d'utiliser des porte-greffes pas chers. Sauf que, c'est ça. Et une autre expérience que je voulais partager, c'est que, en lisant sur les poires au début, j'avais lu que les poiriers, les Usuriensis, c'était très, très résistant au froid. Particulièrement la variété, le Harbin. Alors, je fais ni un ni deux, je vais voir sur Internet. Alors, je trouve des graines sur eBay. Oh, wow! Quel deal! Les Usuriensis Harbin, qui viennent des États-Unis. OK. Je fais venir les graines. Mais là, sur le site, c'est pas écrit d'où ça vient. Là. Je fais venir les graines. Je reçois mon paquet. Ah, ça vient de Floride. OK. Bon, ben, j'en fais pas de cas, les plantes. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé au printemps? Il y avait un tas de cramés. Ils ont poussé, mais ils ne sont pas vraiment tous rustiques. C'est vrai que des semis, je mets quand même le bémol que souvent les semis de poires pommes la première année, ils ne sont pas encore en mode adulte. Ils sont encore, côté végétatif, ils sont encore en stade juvénile. Puis souvent, ils n'arrêtent pas de pousser, puis ils n'aoutent pas. Fait que ça se peut que, bénéfice de doute, des fois ça gèle parce qu'ils étaient encore en juvénile. Mais dans ce cas-ci, mes bébés de poires, il n'y en avait pas un rustique. Fait que la seule utilité que j'ai été capable d'en faire, c'est que je m'en suis servi comme porte-greffe pour affranchir. Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils aoutent? Pour faire ajouter des semis, pour lui donner de chance, ben, premièrement, moi je suis chanceux parce qu'au Saguenay, il y a beaucoup de neige. La plupart du temps, j'ai au moins un bon 4-5 pieds de neige, facilement 2 mètres. Là. Il y en a en masse. Sauf que quand je vois que mes plantes, c'est rendu tard, d'habitude, même carrément fin août, j'ai pris le tour, là, quand je vois que ça pousse encore, là, je lui pince la tête. Bon, on arrête ça là, c'est le. Faut aouter, c'est rendu le temps. Fait que je me dis, ben là, au moins, je ne perds pas tout. Mais tout d'ordinaire, particulièrement les semis, ça ne me dérange pas trop parce que je me dis, l'important, moi, c'est que je garde ce qui est en dessous de la neige. Puis de toute façon, les semis, si je fais pousser des semis en tant que porte-greffe, je vais greffer des bourgeons dessus, puis je vais les toper à la tête. C'est pas grave si la tête manque. C'est surtout ce qui est proche du sol qui est important. Fait que donc, attention aux semis. C'est pas nécessairement une source à négliger, mais il va y avoir de la variabilité. Enfin, la greffe, on y arrive. J'ai déjà parlé un petit peu. Un petit livre intéressant parce que c'est toujours actuel. Les techniques de greffe, là, on ne réinvente pas la roue. Là. Je pense qu'en France, dans les années 1800, là, ils l'ont exploré, mais au maximum. Là. Ils ont vraiment poussé, ils faisaient des affaires vraiment hallucinantes, des sculptures en greffe. C'était fou raide. Puis, ce que je trouve le fun, même si c'est complètement désuet comme style d'écriture parce que c'est très fleuri, mais les illustrations sont vraiment géniales. C'est toujours d'actualité. Si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous allez trouver le PDF gratuit. C'est en PDF. Là, il y a des éditions payantes, mais ne payez pas pour ça. Là. Il y a des PDF gratuits. Là.
parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus. Là. Fait que moi, je le trouve génial parce que c'est au-delà des techniques de base. Vous allez voir plein d'affaires flyées qui sont vraiment, qui embarquent vraiment dans l'art. Tu es rendu dans l'art parce qu'ils font de la sculpture en greffe. C'est capoté. Puis, mais c'est surtout que c'est très bien illustré. Fait que si ça vous tente de lire quelque chose qui est peut-être de notre époque, mais les illustrations ne le sont pas. Puis moi, j'ai trouvé des trucs là-dedans, des affaires que j'ai essayées à mon avis. Fait que comme la greffe en arc-boutant, c'est là que je l'ai pris. Fait que je vous invite à aller lire ça. Fait que donc, c'est l'art. Puis en même temps, je voulais quand même aussi mettre l'accent sur le fait que greffer, c'est pas nécessairement un art. Oui, ça peut l'être, mais à la base, c'est une technique. Puis il y a des affaires. À la base, c'est super facile, dépendamment du type de greffe qu'on essaie. Il y a de se planter. Mes premières greffes, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais au-delà de la technique de base, je pense que c'est très facile, mais il y a une partie aussi un peu art parce que il faut comprendre comment ça fonctionne une plante. Une plante, c'est vivant. Si tu veux que ta greffe fonctionne, ça prend du jus. Il faut qu'il y ait de la sève qui rentre dedans. Si tu essaies de planter un petit bout de branche, là, puis qu'elle n'a rien pour la nourrir, puis qu'elle n'a rien pour la cacher, parce que c'est un bout de bois, là, il sèche, là, puis il meurt. Il a besoin de nourriture pour être capable de repousser. Fait que je pense qu'il y a une partie art dans le sens qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne une plante. C'est un être vivant, ça lui prend de la bouffe, ça lui prend de la sève. Quand on a compris ça, ben d'habitude, ça va bien. Petit tableau de greffe que j'ai piqué du source Verger familial, un petit document qui est vraiment le fun, qui a été fait par les croqueurs des Vosges, je ne sais pas comment ça se prononce, quelque part en France, je crois, mais en Europe. Et beau petit document PDF, super le fun sur les bases de réflexion sur comment ça fonctionne un verger. On se pose des questions, bon, OK, préparation du terrain, quelle sorte d'arbre, quelle sorte de greffe, et il y a plein des belles petites illustrations avec ce tableau-là, que j'ai un petit peu modifié juste pour vous montrer un peu des fois la problématique d'avoir des trucs de France. Regardez les tableaux en haut. Ne pas greffer en cas de bise. Bon, ça effectivement, s'il pleut, on ne greffe pas, règle générale. Et récolter les greffons lors de l'arrêt complet de la sève, ça c'est pour les greffes d'hiver. Mais le tableau, moi ça m'a fait beaucoup rire parce qu'eux, ils greffent de février en septembre. Parce que nous autres, là, la greffe, là, c'est mai, juillet, août. Fini. À moins de faire ce qu'ils appellent du bench crafting, que tu commandes des porte-greffes à la maison, tu t'installes sur ton coin de table, tu fais des greffes dans ta maison au printemps. Ça, c'est correct. Mais là, à ce moment-là, tu peux en faire au printemps. Mais à ce moment-là, tu ne les remets pas dehors, tu les gardes en dedans, puis tu peux retarder un peu pour les planter en pleine terre ou dans des pots. Mais encore faut-il que tu aies le matériel pour ou que tu réussisses à trouver une source de porte-greffe. Sinon, dans la vraie vie, dehors, extérieur, les greffes, moi, c'est au mois de mai que ça se passe. Même au Saguenay, j'ai de la neige vraiment fort, puis je ne peux pas greffer avant la fête de dehors. Tu sais, on est rendu quasiment fin mai, là. Parce que j'ai fait le test plus tôt, je l'ai déjà essayé de greffer pendant qu'il y avait encore de la neige au mois d'avril. Ça ne marche pas. Il ne faut plus qu'il y ait de neige. Il faut que ça soit en dessous de zéro. Il faut que les bourgeons, il faut que ça pousse. Il faut que les bourgeons soient en train d'ouvrir. Il faut qu'il y ait de la sève. Il faut vraiment que ça prenne du jus pour la nourrir, ta bouture. Parce que si tu greffes ça dehors, puis il y a encore de la neige, elle gèle, puis elle meurt. Fini. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. Donc, donc, les greffes qu'on pratique au printemps, il y a un petit tableau aussi qui est le fun, c'est du 1, 2, 3, 4, fait que dans le fond, on a pas mal tous les choix. Greffe en fente, greffe en incrustation, greffe en glaise, greffe en couronne. Il faut remarquer que dans le fond, la seule qu'on ne fait pas au printemps, c'est la greffe en écusson. Et je vais vous présenter un peu plus tard c'est quoi la greffe en écusson. Mais greffe en écusson, pour résumer, c'est qu'on greffe un bourgeon qui va pousser l'année suivante. Donc celle-là, on ne la fait pas au printemps parce que c'est juste un petit bourgeon qu'on greffe. Tantôt, j'en parlais, là, la pétiole avec la poignée. C'est qu'on prend une branche qui est vivante durant l'été, puis on greffe juste un petit bourgeon, on l'emballe, puis il va pousser au printemps. J'adore cette technique-là. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu... je pense que c'est un peu curieux d'être capable de se projeter qu'il faut attendre tout l'hiver avant de savoir si ça va marcher. Parce que moi, je sais bien, quand j'ai commencé à greffer, mon ennemi numéro 1, c'était la hâte. J'avais hâte que ça pousse. Fait que là, greffer ça au mois d'août, puis attendre jusqu'au printemps, là, c'est long.
Mais finalement, ça fonctionne super bien. Est-ce que c'est le même principe, les 1, 2, 3, 4, dans le fond, c'est-tu aussi, il va pousser... 1, 2, 3, 4, il pousse au printemps tout de suite. Non, mais là, tu les as en où, là, dans ton calendrier? Oui, en fait, j'ai oublié de mentionner, c'est une bonne question. Ici, je l'avais laissé, mais finalement, moi, je ne les recommande pas du tout. Ah, ok. Parce qu'en Europe, eux autres, l'automne est beaucoup plus long que nous autres. Fait que dans le fond, ils refont des greffes que nous, on fait juste au printemps. Puis moi, dans le fond, effectivement, je voulais leur prendre mon graphique pour carrément tout barrer ça. Tu fais juste à l'écusson en août. Oui, c'est ça. Puis moi, quand on est rendu fin août, là, j'ai essayé de greffer des bourgeons en septembre, puis ils n'ont pas pris. Bon. Parce que une greffe, en général, ça prend au moins 2 semaines avant que ça guérisse, avant même que ça pousse. Fait que quand on fait une greffe de bourgeons, là, ben, des fois, ça gèle en septembre, là, puis la plante n'a pas eu le temps de préparer un bourgeon pour le printemps. C'est pas assez long. Fait que moi, en tout cas, pour le Saguenay, mes greffes le plus tard, c'est vraiment fin août. J'en ai fait cette année, je pense, le 30, 31, par-dessus le pied. Ça va l'année suivante. Type de greffe, enfin! Bon, greffe en écusson, chip budding. Alors, c'est celle-là qu'on peut faire au printemps ou au mois d'août. La seule différence, c'est qu'au mois d'août, on aura un petit pétiole qui dépasse ici, puis on aura un petit poignet pour le mettre. Ça travaille un petit peu mieux. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est une des premières greffes que j'ai essayées qui est vraiment facile parce que si tu prends ton porte-greffe, tu enlèves toutes les branches, les feuilles, tu as juste besoin de faire une petite coche avec ton couteau, puis tu viens la rejoindre, un petit coup de couteau. Puis après ça, tu fais exactement à peu près la même taille, là, puis tu insères ça dans le porte-greffe. Super facile, on se trompe à peu près pas avec ça. Mais personnellement, c'est une greffe que je préfère utiliser pour le mois d'août, pas pour le printemps. Ben, ça se fait quand même au printemps, ça fonctionne aussi, mais je l'ai mis au mois d'août. Greffe anglaise, j'ai d'autres graphiques que vous avez trouvé absolument épouvantables, mais c'est pas grave. Greffe anglaise compliquée. Greffe en Z, c'est la greffe de fleurs de tout à l'heure. Mais ça, c'est en fait, j'ai gardé juste les. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est les sortes de greffes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Greffe de côté, c'était celle pour une insertion de branche. Alors, mon graphique, vraiment hideux. Parce que faudrait que je le refasse, je l'ai piqué à quelqu'un d'autre, puis c'est pas très beau. Alors, la greffe anglaise, qui est tout simplement une diagonale. Tout ce qu'on fait, ça, c'est vraiment pas compliqué. Coup de couteau avec un petit greffon, coup de couteau avec le porte-greffe, c'est comme ça. Porte-greffe d'habitude, les racines en dessous. On les met ensemble, on les accote, on met un ruban. Je vais faire en fait. J'ai un temps pour la démo tout à l'heure. La greffe anglaise compliquée, dans le fond, elle a juste un nom épurant, là, mais elle n'est pas compliquée par tout. C'est juste qu'au lieu de faire juste la diagonale, on fait une petite coche supplémentaire pour que les deux s'emboîtent, que ça reste serré. Faut que ça permet ça de sécuriser, de les bloquer les uns avec l'autre, pas que ça bouge. Parce que sinon, il n'y a rien qui en... Puis en même temps, ça fait plus aussi de points de contact pour la selle. Donc, ça favorise la reprise. Parce qu'il faut se dire que, je vous le dis, plus tu as une grande zone de contact entre le greffon et le porte-greffe, plus ça augmente ta chance que ça reprenne. Parce que, ça c'est mon dernier exemple. Ici, une petite greffe oméga, greffe de machine à greffer. J'en ai une ici, que j'ai achetée chez... voyons. Livalet, oui, merci. Que j'ai essayé, j'ai réussi à faire fonctionner, mais c'est parce que le point de greffe est minuscule. Alors, moi personnellement, parce qu'il y a deux problèmes qui viennent avec ça. Alors, en tout cas, quand je vais faire la démo tantôt, je vais vous faire approcher un peu parce que vous ne verrez pas grand-chose. Le point de greffe est vraiment minuscule. Alors, ce que ça fait comme problématique, c'est que moi, ma bouture, je veux qu'elle ait du jus, mais là, elle a juste ça comme point de contact, là, à peine 1 centimètre. Puis ça, c'est le premier problème de cette machine-là. Le deuxième, c'est que dans la nature, dans la vraie vie, mettons qu'on a 2 arbres à greffer. Mais là, je prends ça, mettons, comme ça, puis comme ça.
ben la machine a fait une petite greffe minuscule, mais là c'est parce qu'en plus, toi, tu veux greffer ça sur une autre branche qui n'est pas nécessairement du même calibre. Puis là, ben, le problème avec cette machine-là, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut essayer de trouver quelque chose du même calibre. Peut-être dans la vraie nature, là, dans le vrai monde comme moi, là, j'ai ça, puis j'ai un arbre avec une grosse branche, une petite branche, je ne sais pas quoi. Mais là, c'est là que ça devient un arbre. Parce que l'art, dans le fond, selon moi, c'est là que c'est vraiment un art, parce qu'il faut être capable de juger c'est quoi la greffe qui va le mieux faire avec ce que j'ai comme bois et comme porte-greffe. J'ai une grosse branche, une petite branche. OK. J'ai une grosse branche, bien souvent ça va être une greffe en incrustation, ou ça va être une greffe, des fois je la fends dans le milieu puis je l'insère au centre. Alors que si c'est une petite branche, petit calibre, bien là souvent, greffe anglaise, souvent ça va être celle-là que je vais utiliser, greffe anglaise compliquée, parce que c'est plus, tu as un meilleur point de contact, puis ça coince la branche, puis c'est plus solide, puis tu as un meilleur taux de reprise. L'outil en question, je m'en suis servi, j'ai réussi à le faire fonctionner, ça fonctionne bien, sauf que moi je trouve le gros défaut, c'est que le point de contact est vraiment petit. Puis c'est surtout qu'un autre peut-être défaut qu'ont les greffeurs amateurs qui commencent, les débutants, c'est qu'on a hâte d'avoir un bel arbre. Fait qu'on veut tout le temps greffer des grosses branches. Mais c'est parce que l'arbre, il a juste besoin d'un bourgeon. Là. Il n'y a pas besoin d'en avoir 15. En fait, c'est plus profitable de n'en laisser juste un ou deux. De laisser juste